Bonjour, donc je m'appelle Frédéric Autan, je connais Antarctic depuis 1994. J'ai fait mes débuts en maintenance, puis j'ai évolué vers les énergies, les utilités, responsabilité de maintenance. Tout ça m'a emmené sur les énergies, les économies d'énergie. On a mis en place ce poste en 2011. En 2014, on a suivi la mise en place de l'ISO 50001. Et mon activité a évolué vers des travaux neufs et des activités transverses, type énergie et eau. Bonjour, moi c'est Grégory Lubin, je suis coordinateur de performance au service Siroprix. Je suis à Antarctique depuis 25 ans. Je m'occupe de la préparation du process, de tout ce qui est recettes de NEP, recettes produits, recettes pasto, et plus particulièrement la partie NEP. Antarctique fait partie d'une des cinquantaines d'usines d'Intermarché, sous le couvert du pôle industriel Agro-Mousquetaire, qui est réparti en 6 pôles. Nous faisons partie du pôle saveur, l'une des plus grosses entités de cette activité liquide, et nous produisons 325 millions de litres par an de boissons non alcoolisées. En 2001, prise de conscience de l'importance de l'eau, sous l'effet d'une consommation importante. On a donc commencé à mettre un ratio en place, que l'on a toujours suivi depuis cette époque, qui est le ratio eau prélevée sur eau embouteillée. Donc on a démarré en 2001 avec un ratio de 26%. On a donc installé une cuve d'eau recyclée dans laquelle on a récupéré toutes les eaux possibles, notamment de refroidissement, et qui étaient réutilisées une seconde fois pour des pompes à vide, pour des garnitures, pour du lavage, tout un tas d'utilisations secondaires qui ont permis de ramener ce ratio de 26, de l'augmenter vers 50% une dizaine d'années après. Donc de ces années 2012-2013, où on avait un ratio autour de 50%, le système a vécu un petit peu sur ses acquis et petit à petit s'est dégradé pour diverses raisons, nouveaux process, nouvelles façons de produire, jusqu'en 2021 où le ratio avait baissé vers 46-47%. Suite à la démarche RSE et la prise de conscience que l'eau n'était pas simplement sous nos pieds et pas simplement une énergie, mais vraiment une ressource, il a donc été créé un copil eau multidisciplinaire, en incluant Agro-Mousquetaire dans ce processus. Et à partir de ce moment-là, on a fait des réunions régulières. Puis on a sollicité des entreprises pour chercher de nouvelles idées, de nouvelles ressources. Et donc on a choisi Elodis pour différentes raisons. Déjà pour l'historique que l'on avait avec eux sur les énergies. On a estimé que tout le processus énergie avec les gains que cela avait apporté, on pouvait avoir un intérêt à faire un parallèle avec l'eau, et donc leur expertise nous a paru intéressante. Donc dans ce groupe économie d'eau, on travaille plusieurs thématiques donc autour de l'eau. Alors les thématiques environnementales, les thématiques d'arrêté sécheresse, et qui sont tout un tas de réglementations qui nous arrivent à juste titre et que l'on doit prendre en compte. Donc nous avons sollicité Elodis pour travailler sur différents axes. Donc on a déjà fait un diagnostic eau, tel qu'on a pu le faire en diagnostic énergie. Donc un diagnostic eau consiste à faire une cartographie de toutes les canalisations, d'où part l'eau, par quelle utilité elle passe, à quoi elle sert, et où est-ce qu'elle est restituée, dans quel milieu. Donc une fois qu'on a cartographié tout cela, on va aller mesurer ponctuellement, en plus des capteurs déjà existants, parce que le tout est ramené sur une supervision Maïda Métis, qui nous permet d'aller checker, regarder, observer. Et suite de tout ça, il en prend donc un tableau d'action. Un tableau d'action qui a été proposé par Elodis, qui a été validé et abondé par nos équipes. Il y a même des actions que l'on a rajoutées de notre part, des actions qui ont été imaginées et suite d'une brève étude qui ont été abandonnées. Enfin bref, en tout état de cause, le groupe aujourd'hui de pilotage eau a pour mission de maintenir à jour un tableau d'action, de les prioriser, et on les prend dans l'ordre de facilité.
il y a une matrice de décision, soit elle est facile, soit elle est compliquée, soit elle est facilement réalisable, soit il y a des gains très importants à aller chercher, auquel cas il faut les prioriser. De cette cartographie, on est rapidement arrivé sur les volumes consommés par les NEP, qui représentent plus de la moitié des volumes d'eau utilisés par le site. Donc pour se pencher sur les NEP, il faut déjà comprendre réellement comment ça fonctionne, tous services confondus. Donc une formation chimie des lavages a été organisée avec Elodis, et elle a été suivie par Antarctique avec les différents services, qu'ils soient qualité, maintenance ou exploitation. De toute la liste des actions qui a été énumérée, à peu près au nombre d'une quarantaine d'actions, une des principales a effectivement été les NEP. On a donc vu avec l'exploitation comment on pouvait traiter ce sujet, et c'est donc mon collègue Greg qui a été missionné, puisque c'est un sujet qu'il connaît et qu'il maîtrise. Donc il a beaucoup travaillé avec nous sur ce thème. Oui, donc on a mis en place 4 paires de sondes sur 4 lignes avec l'accompagnement d'Elodis. On a commencé à enregistrer des données sur MyDametis. Suite à ça, on a analysé les profils de NEP, toujours avec l'accompagnement d'Elodis, pour soulever le potentiel d'optimisation. L'objectif principal du chantier optimisation des NEP, c'est la qualité, c'est de garantir un nettoyage efficace. Ensuite, les enjeux sont multiples, l'économie d'eau en premier temps, mais aussi libérer du temps sur les stations de NEP. On a plusieurs stations qui sont saturées suite à l'installation de nouveaux équipements. La phase d'audit a permis de faire ressortir un potentiel de 35 000 m3 annuels, ainsi qu'une économie de 1000 heures sur le temps d'occupation des stations de lavage et une économie en électricité de 20 MWh. Sur les 100 équipements sur le site, nous avons défini les priorités suivant les fréquences de lavage annuelles, donc de l'année 2022. Un nettoyage qui était répété plusieurs fois par jour est en priorité 1, plusieurs fois par semaine priorité 2, et des lavages plus complexes ou dont la fréquence est plus faible, c'est en priorité 3. Nous avons travaillé en priorité sur la 1 et la 2, donc les NEP réalisés le plus souvent, avec un potentiel de 30 000 m3 annuels. Nous avons utilisé les préconisations Elodis de réduction de temps de lavage. Ensuite, sur Dametis, je vérifiais que j'arrivais à visualiser le même potentiel sur chaque phase de soude d'acide dessous des derniers rinçages. Suite à ça, j'ai appliqué les nouveaux paramètres de lavage réduits sur les automates, donc c'est la réduction des temps de phase. Ensuite, on a laissé dérouler plusieurs lavages. Ensuite, j'ai prélevé des échantillons pour faire qualifier par le laboratoire en suivant le plan de contrôle établi en commun avec eux. Et si la validation était OK, parallèlement à ça, je vérifiais sur MyDametis que le profil de la courbe correspondait bien au profil souhaité. Si tout était OK, validation du lavage et modification des paramètres dans l'automate et surtout des procédures. Le gain validé à date est de 27 000 m3 d'eau par an, et le potentiel sera d'environ 30 000 m3 annuels. Donc, au-delà de l'optimisation des NEP, j'utilise MyDametis au quotidien pour vérifier les courbes de NEP ou éventuellement pour les audits des problèmes qualité. Ça permet de revoir les profils de courbes et revoir ce qui s'est passé avec un historique bien précis. Donc la somme des actions qui ont été réalisées, donc une principale que Greg vient de vous exposer, nous a permis de passer en 2 ans, de 48% de ratio d'eau prélevée sur embouteillé à 54% à date, sachant que 1% de gain, c'est 13 000 m3 d'eau. Nous avons fait le choix de gérer le cycle de l'eau comme l'énergie, donc de l'insérer et de le rentrer dans le support MyDametis. Donc toute la cartographie qui a été faite au préalable en audit, nous allons la positionner sur des synoptiques dans Dametis, ajouter des compteurs là où il en manquait, qui sont aussi issus de certaines actions, afin de compléter toute la cartographie. De ces synoptiques et de cette cartographie, MyDametis est en mesure de sortir des rapports, de sortir des ratios, de sortir des indicateurs. C'est grâce à cela où mensuellement, on va suivre toutes les consos d'eau et qu'on va pouvoir gérer notre amélioration continue sur ce thème.
L'enjeu pour la suite de ce que l'on imagine au copil eau est donc de maîtriser le cycle de l'eau à travers le système maille d'Amétis, qui nous permet aujourd'hui de gérer une fonction batch qui a largement été utilisée dans le cadre de l'optimisation des NEP. Donc ce batch permet d'aller chercher avec un clap de début et un clap de fin une portion et non avoir des données qui s'étalent dans le temps. Ça permet vraiment de cibler sur des moments répétés, type un OF, type un produit, afin d'aller optimiser réellement cet OF de fabrication et éventuellement de le modifier, de le rallonger, en tout cas de comprendre de ce que cet OF génère en énergie et en eau.